Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le coordonnateur général de ce dialogue, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. Excellence, nous regrettons l'absence de beaucoup de camarades syndicalistes responsables d'organisations parce que simplement leurs cartons d'invitation ne leur sont pas parvenus. Mais nous allons combler cette absence par la présence du mouvement syndical dans toutes les commissions de ce dialogue. Excellence, un jargon dans la langue de Kutch, ma langue maternelle, dit bien Jan Dengul, Dokhina ma Deng. En d'autres termes, tous les programmes politiques qu'on propose au peuple pour leur demander le choix des dirigeants politiques expriment la même volonté de développer le pays, de régler la demande sociale. Mais la différence, ce qui fait la différence, c'est la mise en œuvre de ces programmes qui conduit à la réussite. Une des conditions de bonne mise en œuvre, c'est ce genre de rencontres, de dialogues, de discussions, d'écoute. Le mouvement syndical, l'essence du mouvement syndical, j'allais dire la raison d'être du mouvement syndical, c'est dialoguer, écouter, négocier, parvenir à des solutions pour régler la demande sociale. C'est la raison pour laquelle le mouvement syndical se retrouve parfaitement dans ce genre de rencontres. Je voudrais rappeler que les organisations syndicales sont apolitiques. Cela veut dire tout simplement que nous ne participons pas en tant que force organisée, en tant que force vive dans le choix des hommes qui doivent diriger le pays. Mais pour autant, deux éléments intéressent le mouvement syndical au plus haut niveau. Il s'agit des politiques publiques qui sont élaborées par ceux-là qui ont été choisis, mais également du comportement de nos dirigeants à l'égard du peuple. Ces deux éléments nous concernent au plus haut niveau. Je voudrais comme exemple revenir sur les événements de mai 68. Mai 68, lorsque le pouvoir sévit de façon féroce sur la révolte des étudiants, l'UNTS s'est impliqué aux côtés des étudiants. Et l'implication de l'UNTS aux côtés des étudiants a mis le pouvoir de Senghor dans la rue. C'est ainsi que l'UNTS a été dissoute. Beaucoup de ses dirigeants, dont le professeur Ibader Thiam, ont été incarcérés à Doji. Par la suite, Senghor a retenu toute la leçon de l'implication d'un mouvement syndical dans les révoltes et a créé la CNTS en 1969. L'associer dans la gestion du pouvoir, c'est ce qu'on appelle la participation responsable. Précisément, lorsque nos camarades de l'UTT, de l'Union des travailleurs de Tunisie, se sont impliqués dans la révolte des chômeurs parce que les politiques publiques n'étaient pas bien orientées vers la demande sociale. L'implication des camarades, des syndicalistes ont déclenché la révolution du printemps arabe. C'est la raison pour laquelle nous apprécions énormément ces genres de rencontres. Les organisations syndicales contribuent à la stabilité,
contribuent à la recherche de solutions. Les revendications que nous portons à longueur d'année, s'ils sont écoutés, bien compris, interprétés, peuvent contribuer à la stabilité et à une bonne orientation des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous disons que la revendication est un facteur de progrès social et non un moyen de chantage syndical. Nous voulons que la classe politique perçoive la revendication comme un facteur de progrès social. Nous voulons que la classe politique perçoive les cahiers de doléances que nous déposons comme étant un recueil de données pour orienter les politiques publiques. Je voudrais rappeler, pour terminer, que les revendications des années début 2000, les cahiers de doléances des années début 2000, ont en bonne place la mobilité urbaine et rurale. La mobilité urbaine et rurale ne va pas dans la poche des travailleurs, mais c'était pour aider à orienter une bonne politique publique pour que la mobilité puisse être parfaite au niveau rural et au niveau urbain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur.